Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté vous regardez, dépendamment de qui côté vous attendez. Si c'est pour la première fois monter sur la chaîne ça, pas oublier non like, share et subscribe. Et tête d'affiche de ce maintenant, c'est encore un sujet de l'actualité, l'église et la politique. Et l'église et la politique, deuxième version, parce que nos débats en première version, ça a 2 semaines. Mais encore tourner dans l'actualité, ce sujet, l'église et la politique. L'église et la politique nous dit indissociable. L'église et la politique nous dit c'est deux entités qui marchaient collées l'une à l'autre. Depuis la nuit des temps, l'église était toujours élément qui constitue le pouvoir ou qui baille pouvoir. L'église était toujours guidée vers quête du pouvoir. Depuis la nuit des temps. Et l'histoire par nous, l'histoire de l'esclavage, et nous appelons les Las Casas, dit à chercher les gens du soleil. Ce sont des prêtres, des ministres de l'église qui étaient bénis bateau pour aller en Afrique, pour aller prendre nous de l'Afrique, mener nous en Amérique. Encore l'église, pas innocent. Mais malgré, dans la guerre, en Europe, dans la Première Guerre mondiale, même Deuxième Guerre mondiale, l'Église, c'est qu'on bénit les âmes. Quand je dis l'Église, les dirigeants de l'Église, qu'on bénit les âmes pour aller faire la guerre. Mais nous conjoignons des éléments dans l'Église, des ministres dans l'Église, et qui révoltaient contre ça. Et nous venons même venir protestantisme, c'est à travers des bagailles, des éléments dans l'église qui opposaient à des bagailles ou à réaction ou bien agissement des autorités de l'église. Vous venez joindre Martin Luther, vous venez Luther, vous venez Calvin et autres qui révoltaient contre les agissements de l'Église, de l'Église au XVe siècle, pour que nous venions au protestantisme. Nous venions des éléments dans l'Église qui protestaient contre les agissements des autorités de l'Église. Cela veut dire l'Église, c'est pas la première fois, l'Église a fait des agissements contraires à l'accord social ou bien contraires à la loi ou bien contraire à des règles de l'éthique. L'Église t'a doué modèle. L'Église t'a doué au-dessus de toute soupçon. L'Église t'a doué, et selon la parole, et suivre le chemin de la croix, suivre la voie du Seigneur. Mais nous joignons des éléments dans l'Église qui dévient parce que nous ne pouvons pas écarter ça. L'Église, c'est une entité qui est dans la société. Mais si la société a des déviants, mais dans l'Église, nous sommes capables de trouver des déviants. Oui, nous sommes capables de trouver des déviants. Parce que ces hommes font partie de la société. Vous comprenez? L'Église en soi, t'as dû arrêter modèle d'équité, de moralité. Capable de des éléments, toujours des éléments qui dévient de règles du jeu. Capable des éléments qui dévient des principes de l'éthique, des principes de l'honnêteté, de la moralité. Mais c'est pas l'Église, c'est pas l'Église du Christ. Quand je dis c'est pas l'Église du Christ, c'est pas l'Église en tant que telle comme ce que décrit la Bible. Mais c'est des entités, des éléments dans l'Église. Même si on nous joint des prêtres qui font des désordres, qui sont des déviants dans l'Église. Nous joignent des pasteurs aussi qui sont des déviants. Mais l'Église reste et demeure l'Église. L'Église qui respecte la loi divine. L'Église qui respecte les principes établis par Jésus-Christ, notre boussole, notre chemin. L'Église reste et demeure l'Église. Et société a t'as doué suivre les modèles
des gens honnêtes qui entrent dans l'église. Nonobstant de tout ce qu'on nous a reproché, mais il y a des gens honnêtes que nous devons respecter. Entrent dans l'église catholique, entrent dans l'église de Dieu, ou l'église baptiste, ou nous ou autres congrégations protestantes. Mais des gens honnêtes. Il y a des déviants, certes, mais il y a des gens honnêtes. Il y a des gens qui suivent les principes établis par la loi. Des gens qui respectent les normes édictées. Des principes salutaires. Il y a des gens honnêtes. Nonobstant de tout, l'Église, qui t'a donné un modèle, de constituer un élément moral. Nous passons à savoir que la politique en Haïti, depuis l'existence pays ça comme État, c'est toujours la politique du désordre. C'est toujours la politique du désordre. Il y a eu une entente tacite, je dirais, entre l'Église et le pouvoir politique sous Duvalier pour l'Église ne pas prêcher sur gens en situation de misère, sans situation de pauvreté, pour l'Église ne pas prêcher sur la politique. Et tout pasteur, tout prêtre était allé dans cette lignée. C'est écarter sujet qui était qu'à bouleverser ou bien sujet qui était qu'à mettre en question le pouvoir en place. Et c'était toujours l'Église. Est-ce que vous comprenez? L'Église t'a doué modèle, l'Église t'a dû suivre les règles du jeu, les règles établies par la parole divine. Et toute bonne Église, c'est une Église qui suit les principes, les règles établies par la parole de Dieu, les règles établies par le Seigneur Jésus. Il est dit, je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et si nous suivons ce chemin ça, si nous suivons voie Christ là, nous sommes capables de dire, nous respecter les principes édictés. Et là, ça n'a dit c'est une bonne église. Ce n'est pas une église déviante. Ce n'est pas une église où des gens déviants dirigent, mais une église que Jésus dirige. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu cache nous. Restez dans le là de Dieu. Il y a l'autre Haïti possible. C'est là nous fait, bon Dieu, confiance. Et c'est là, l'église, nous, ministre de l'évangile, nous restez dans le sentier de la croix, dans le sentier dont Jésus a tracé. L'autre vidéo comme ça possible, n'apprend l'autre fois encore. Que bon Dieu bénisse nous.